là les amis, franchement on peut qu'applaudir parce que là Go c'est vraiment un BG. Le mec il enchaîne les captures, c'est un truc de fou. Vous pouvez déjà commencer les amis à l'applaudir depuis chez vous dès le début de la vidéo, parce qu'à ce rythme là et au fil des captures épiques qui nous sort à chaque fois, il va vraiment finir par construire une équipe meilleure que celle de Sacha, ça ne fait aucun doute. C'est lui à la fin de la saison qu'on va envoyer au championnat du monde pour défoncer Tarak, c'est pas Sacha. Que des numéros 10 dans sa team Chico, le mec il a une équipe de mastodontes, c'est un truc de malade entre un Golemastoc qu'il a chopé en raid, qui est ultra puissant et plus grand que la moyenne, un Libégon, un Raichu, un Ptera, un futur Pyrobut avec bien évidemment un futur Lézargus si l'armée Lion évolue. Il a aussi capturé des Scarino, des Scarabrut, un sécateur, plein de Pokémon comme ça hyper puissants, sans compter que l'animé est loin d'être fini. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est pour vous la meilleure capture de Go depuis le début de la saison, et si éventuellement sa future équipe au complète et évoluée sera peut-être meilleure que celle de Sacha ou pas du tout. Ah franchement Go depuis le début et encore plus depuis les derniers épisodes il m'impressionne de plus en plus, il est de plus en plus à l'aise avec les Pokémon, il est de plus en plus en tout cas confiant quand il combat, il a de plus en plus de combinaisons et de stratégies, c'est vraiment insane. Après avant de continuer la review les amis, je voulais d'abord vous dire que j'ai un petit cadeau à vous faire en tout cas pour la communauté, avec un petit partenariat avec notamment l'entreprise Mecha Japan. Je te mettrai bien sûr le site en description, c'est pas du tout un placement de produit payant, hein, c'est vraiment simplement un concours organisé avec Mecha Japan et moi-même pour vous faire plaisir et franchement pour un petit peu récompenser la commu d'être toujours active sur mes vidéos et mes réseaux. Mecha Japan c'est simplement un site sur lequel tu pourras acheter plein de produits et de goodies japonais comme des figurines, des peluches, des cartes et aussi pourquoi pas des cosplays et toutes sortes de choses à propos de tes univers et licences préférées du jeu vidéo et des mangas animés. C'est un site qui est hyper sérieux et d'ailleurs pour l'occasion ils m'ont envoyé plusieurs Nendoroid que je te montre du coup en photo et d'ailleurs ce sera celle de la Nendoroid de Sora notamment de Kingdom Hearts qui sera remportée du coup en étant forcément abonné à la chaîne et pourquoi pas en commentant #Sora dans les commentaires, et tu pourras aussi bien évidemment multiplier tes chances de gagner en venant me follow sur Instagram et sur Twitter, t'as tous les liens qui s'affichent ici. Quand je posterai bien évidemment quelques publications avec des photos, t'auras juste à suivre les instructions pour essayer de gagner. Du coup bonne chance à tous les amis et bien sûr allez bien sur le site de Mecha Japan pour trouver pourquoi pas ton bonheur en termes de goodies, peluches, figurines et tout ça. Sinon pour résumer l'épisode, on a eu Go et Sacha qui ont entendu parler un petit peu des fossiles Pokémon, qui ont vu quelques études à propos des Pokémon fossiles et ils aimeraient bien forcément, en étant tout à fait chaud bouillant comme d'habitude, en déterrer quelques-uns et pourquoi pas en faire revivre pour leur collection personnelle. On a aussi Koharu, plutôt Chloé en version française, qui a envie pour ses travaux d'études et aussi pourquoi pas pour ses projets personnels, besoin de faire des recherches sur les fossiles, d'où le fait que c'est enfin l'occasion du coup d'avoir le trio au complet pour un épisode sympa. Du coup le trio fonce vers Argenta au musée des sciences, alors malheureusement la file d'attente pour l'exposition qu'ils voulaient voir en premier lieu était totalement pleine, enfin du moins ils pouvaient plus avoir d'entrée au musée, comme si eux aussi ils avaient le coronavirus et que c'était limité du coup au niveau des entrées. Du coup comme l'exposition était fermée, ils ont simplement pu aller cette fois-ci dans la découverte des fossiles, du coup sur une autre exposition découverte où ils ont pu simplement aussi creuser un petit peu le sol, casser des cailloux avec l'aide de leurs Pokémon pour récupérer pourquoi pas quelques fossiles à ramener au laboratoire. Par contre je suis désolé, mais depuis le début de l'animé Pokémon, du coup des 23 saisons entières, j'ai jamais vu un personnage aussi malaisant que ce putain de montagnard. Oh le mec, à chaque fois que je le vois je vomis, c'est physique. Du coup ils ont cherché des fossiles toute la journée avec leurs Pokémon et finalement ils sont tombés sur de l'ambre, du coup que comme vous connaissez tous par rapport aux jeux vidéo et l'animé, il s'agit du fossile d'un Ptera du coup qui sera mis ensuite mis en, comment on appelle ça, au réveil du coup dans une machine spécifique pour simplement pourquoi pas le ressusciter jusqu'à ce que bien évidemment la Team Rocket vienne foutre un petit peu son grain de sel là-dedans, fasse de la merde, qu'il y ait une grosse explosion et que le Ptera soit en liberté. Alors d'un côté forcément t'as eu un combat entre la Team Rocket et Sacha qui n'était pas du tout intéressant comme d'habitude, ça s'est très rapidement plié. Chloé qui est ensuite partie à la recherche de Go pour voir en tout cas où est-ce qu'il était parti, s'il avait trouvé le Pokémon justement qui s'était enfui ou pas. Il tombe nez à nez forcément avec le Ptera qui du coup a été ressuscité après des milliers ou je suppose, enfin des dizaines de milliers d'années. Du coup forcément le Pokémon est un petit peu apeuré, il découvre un nouveau monde, il découvre surtout de nouveaux visages et tout ça. C'est pas forcément facile, du coup le Pokémon se met un petit peu à paniquer, à les attaquer. T'as du coup un beau combat entre Golemastoc, Lapiro et aussi Ptera. Du coup Go va réussir à calmer du coup et apporter de la sérénité auprès du Pokémon qui était forcément un petit peu en panique. Il va ensuite le capturer pour ajouter un Pokémon préhistorique et franchement un Pokémon qu'on peut limite caractériser d'hyper rare à sa collection et ajouter surtout un bon boost de puissance parce qu'on l'a clairement vu que ce Pokémon là en avait dans le ventre, qu'il avait déjà plein de capacités, qu'il était surtout très sûr de lui et très puissant, jusqu'à rivaliser quand même avec Lapiro et Golemastoc. Et franchement l'épisode est hyper intéressant parce que comme je l'ai dit juste avant, on voit que Go il est de plus en plus en confiance, qu'il maîtrise les capacités de ses Pokémon, qu'il a un très bon feeling avec ses plus puissants Pokémon, il arrive surtout à improviser des tactiques, il arrive surtout à se montrer assez intéressant maintenant, il va plus forcément à chaque fois capturer des Pokémon de manière totalement osef en lançant la Pokéball. On voit quand même que cette fois-ci il va réfléchir de plus en plus, comme il a fait avec Libégon pour apporter une touche de combat et surtout
une belle touche d'épique à ces captures. On a aussi eu un épisode qui était par moments focus sur Koharu, du coup sur Chloé, qui va de plus en plus se libérer, qui va petit à petit en tout cas traîner avec Go et Sacha de plus en plus souvent, participer à leurs aventures et pourquoi pas devenir dresseuse ou simplement trouver sa voie auprès de Sacha et de Go. Et d'ailleurs on voit qu'elle est quand même un petit peu gênée ou du moins totalement admirative en regardant Go. Peut-être simplement qu'elle tombe amoureuse depuis qu'ils sont amis depuis l'enfance et simplement que petit à petit leur relation va se nouer, se développer et se diversifier pour arriver pourquoi pas quelques saisons plus tard à un couple entre Go et Chloé. En attendant, l'épisode était vraiment sympathique, assez rapide à résumer du coup parce qu'il s'est pas forcément passé grand chose à part la capture épique de Ptera, mais sinon le prochain épisode normalement, si je dis pas de bêtises, opposera du coup durant l'épisode 39 Sacha et Feiza pour une revanche qui s'annonce épique. Je vous laisserai en tout cas les amis me donner tous vos avis dans les commentaires sur l'épisode, sur ma review comme d'habitude. Participez bien évidemment au concours s'il vous intéresse pour gagner la Nendoroid de Sora. Allez sur le site de Mecha Japan que tu pourras trouver en haut de la description. Faites-vous plaisir. Si vous aimez mes vidéos, ce que je propose en général sur la chaîne sur Pokémon, d'autres univers comme les mangas animés et les jeux vidéo, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et me rejoindre pourquoi pas sur Insta, Twitter et TikTok et aussi sur Twitch pour ne pas rater les futurs lives. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude.